Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le bilan de la semaine 2 de février. Voilà, on va voir ensemble ce qui s'est passé. Alors, pour les courses, je suis pas installée comme d'habitude, alors je vais peut-être... ça va peut-être me gêner un petit peu, on va voir. Alors, il reste 10 €. Si j'arrive à les attraper, c'est pas gagné. Hop, alors, 12, 13, 13,80 €. Je crois que c'est 2. Oui, 13,92 €. Voilà, donc bon, c'est plutôt bien. Ensuite, mon enveloppe perso à moi, j'ai rien dépensé. Alors, j'ai pas fait grand chose cette semaine. Il y a juste des petits trucs que j'avais pas prévus. Alors en fait, c'est vrai que j'ai fait quelques cartes bleues quand même ces derniers temps. Alors que bon, j'ai pas de budget de cartes bleues. Donc j'essaye de vraiment arrêter de faire des cartes bleues. J'ai passé beaucoup de commandes. Voilà, dès que, allez, on fait une carte bleue. On n'a pas les sous, mais on fait une carte bleue. Donc ça va pas du tout. Donc j'ai essayé de pas trop sortir. Par contre, j'ai eu des imprévus que j'ai dû payer en carte bleue. Notamment, j'ai été je suis retournée à Auchan. Et en fait, je suis tombée sur une caisse où c'était carte bleue chèque apparemment. Sauf que moi, j'ai pas vu. Et vu qu'elle était très très gentille et très très aimable, bien sûr c'est très ironique, ah bah non mais c'est trop tard, c'est carte bleue. Et moi j'ai pas du tout voulu faire un scandale, alors que moi personnellement je travaille dans un magasin, je suis dans une caisse carte bleue, je suis sur une caisse carte bleue chèque, vous me dites ah bah j'ai que du liquide, je vais prendre mon ticket et je vais le donner à une autre caissière. Enfin je vais être arrangeant pour le client, sauf qu'apparemment c'est pas le cas de tout le monde, hein. Donc j'ai dû faire une carte bleue pour ça. Ensuite, j'ai emmené mon fils au dentiste. Et donc d'habitude, je me gare toujours dans les rues. Ah, c'est une grosse ville, donc c'est pas facile de se garer. Je me gare toujours dans les rues, sauf que bon, je galère assez à trouver une place, tout ça. Là, je me suis dit, bon, il y a un parking pas très loin, on va essayer le parking. Bah, 3,30 €. Ok, 3,30 €, mais bon, moi, je voulais payer en liquide, sauf que bah, ça prend que la carte bleue. Voilà. Donc, encore une carte bleue. Ça m'embête un peu, mais bon. Et donc, imprévu. Là, il reste pas grand-chose. J'ai dépensé, donc. Vous allez le voir, mon enveloppe restaurant, elle est vide. On s'est fait un restaurant samedi midi. Tous les 4. Du coup, en fait, j'en ai eu pour 62,10, il me semble. Donc, j'avais pris 60 de mon enveloppe à moi. Et j'ai pris 2,50 € dans l'enveloppe imprévue et j'ai laissé les 40 centimes en pourboire. J'ai aussi fait dans imprévu, quand on sort du dentiste, j'essaye d'habituer mon fils parce que ça a été très très dur pour mon fils, hein. Franchement, faire un détartrage à 4 ans pour cette histoire de bactéries, j'en ai reparlé, je lui ai demandé s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Parce qu'en plus, bah là, ma fille, elle a la même chose. Elle m'a dit que tous les jours elle voit des parents, tous les jours elle a ce problème où elle voit des parents qui viennent, elle dit il y a même des gens qui viennent avec leur bébé pour que leur détarte les dents, sauf que c'est pas possible quoi. Donc elle veut bien essayer de détartrer à partir d'un âge on va dire assez logique quoi, voilà. Donc là voilà, nous on y allait pour ça, elle a dit bah on essaye, on voit. Dur pour lui, mais en fait c'est pas le détartrage, hein, c'est le tuyau d'eau qui vraiment l'a gêné et là, en fait il fait des crises de panique et donc elle a pu détartrer les 5 premières dents de devant. C'était vraiment grossier, hein, c'est vraiment pas un travail nickel, hein, mais les 5 premières dents de devant et puis bah après il voulait plus, donc on a dit on laisse tomber, on reverra, on voit l'année prochaine si c'est mieux, il aura 1 an de plus, peut-être que ça sera plus facile pour lui, voilà. Elle m'a redit qu'il n'y avait rien à faire, que ça peut partir à 2 moments. Voilà, ça peut partir à la poussée des dents définitive, où les dents elles vont pousser noires et où les dents vont pousser normales, on va dire blanches, et dans ces cas-là la bactérie va disparaître, ou les dents vont pousser noires et dans ces cas-là il faudra attendre la puberté
pour que la bactérie s'en aille d'elle-même, quoi. Donc, c'est un petit peu pénible. Mes 2 enfants sont touchés par ce problème. Je lui ai demandé si ça se donnait parce que, enfin, mes 2 enfants, ils sont touchés, quoi. Elle m'a dit que ça ne se donnait pas, mais que ça, là, ça serait un problème génétique, quoi, pour avoir les 2 enfants qui aient ça. Donc, voilà, je vais quand même interroger la famille de mon conjoint quand je les verrai pour voir s'il n'y a pas des cas dans leur famille, on ne sait pas, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, du coup, j'essaye d'assimiler le dentiste. En fait, c'est en pleine rue piétonne, il y a un petit manège qui ne bouge jamais. Donc j'essaye de lui dire, quand on va au dentiste, on sort du dentiste, ensuite tu as un tour de manège. Voilà, donc j'ai payé 3 € en plus le tour de manège, pour essayer que vraiment, quand on y aille, ça soit pas que du négatif, qu'il trouve son compte, quoi, et qu'il soit pas que peureux d'aller au dentiste. D'hiver, j'ai rien dépensé, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, loisirs et resto, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien. Donc c'est fini pour nous. Tant pis, on a fait un restaurant, c'était sympa. Voilà. Après, si on va refaire un autre, peut-être que mon conjoint il paiera ou quoi. Mais bon, déjà c'est très très rare qu'on fasse un resto par mois. Alors ça m'étonnerait qu'on en fasse 2. Maison, j'ai rien touché. Bébé, je sais plus, je crois que j'ai juste acheté du coton à ma fille. Je suis en pleine réflexion d'ailleurs là-dessus parce que quand je vois tout ce que j'utilise en termes de coton, lingettes, sopalin, ça me frustre un peu. Donc je me dis, bon, ça m'arrive de faire des petits trucs de coudre, voilà. Donc je me dis, pourquoi pas faire des lingettes, voilà, que je lave, en gros, des carrés de coton que je vais laver, pour tout ce qui va être pipi, débarbouillage, parce que je leur débarbouille le visage. Alors, en plus du change, ils sont débarbouillés tous les matins, tous les 2, tous les midis, tous les 2, tous les soirs, tous les 2, au minimum. Voilà, quand il n'y a pas eu autre chose en cours de route. Et au goûter aussi, ils sont débarbouillés tous les 2. Donc, c'est vrai que ça coûte tellement cher. Donc, je pense que je vais essayer de me motiver à faire ça. Et carburant, j'ai rien dépensé, il me reste toujours les 40 €. Par contre, là, il faut que j'en mette donc lundi matin, quand j'irai faire mes courses. Oui, je pense lundi matin, je mettrai les 40 €. Voilà, après, c'est les vacances, donc je vais un petit peu moins bouger, j'ai moins d'aller-retour. Forcément, quand je vais chercher mon fils, quand je l'emmène le matin, que je vais le chercher à midi, que je l'emmène à 13h30 pour ensuite le chercher à 16h30, ça fait des frais. Donc, oui, c'est bien ça. 40, 42, 44, 45, 45, 50, 70, 80, 90, 45, 93. C'est plutôt sympa. 45, 93. Voilà, ça c'est plutôt chouette. Je suis très contente. Alors, je ferai, hop, le remplissage. Après, on va regarder où on met les petites épargnes. Hop. Alors, oui, aussi. Donc là, normalement, rien n'a bougé. J'ai rien touché. Non, j'ai rien touché. Par contre, on m'a fait... on m'a mis un petit commentaire comme quoi je m'étais trompée là. J'avais oublié de compter 2 €. Je sais pas pourquoi je suis partie sur 2 € et quelques. Alors j'avais 4 € et quelques. Donc j'ai rajouté les 2 €. Voilà. Ça c'est pour être au point. Donc ensuite, comme d'habitude, je commence toujours par mon défi à gratter. Voilà. On va prendre ça. 1 €. Oui, bien, oui. Alors, 1 €, voilà. Euh, 45. Oh, ça monte tranquillement. 45, 47, 48,50 €. Voilà, ensuite, comme d'habitude, j'aime bien mettre les billets en épargne. Ensuite, je vois ce que je fais avec le restant des pièces. Donc là, il va y avoir les vacances. Pour les vacances,
bah, on aime bien se faire toujours un petit truc. Hein, où j'emmène les enfants au cinéma ou quelque part. Donc, je vais rajouter un petit peu de sous ici. Parce qu'en plus, surtout, bah, notre enveloppe loisir, elle est vide. C'est vrai que de mettre loisir et resto ensemble, c'est peut-être pas la bonne méthode. Mais d'un autre côté, je peux pas faire un... Je peux pas mettre 20 € dans mon enveloppe restaurant. J'aurai jamais assez pour faire un restaurant. Faut être logique. Donc, bah... Pour l'instant, je laisse comme ça. Après, voilà, j'ai toujours cette petite épargne loisir. Quand on a envie de se faire quelque chose. On a un petit peu de sous. Voilà, là, il y a soit 50. Oui, 50. 50 €. Là, j'ai... mon grand, il est là que la première semaine. En fait, il a qu'une seule semaine de vacances. Après, il a changé de... Il a changé de métier. Maintenant, il est dans un restaurant. Ça se passe plutôt bien. Donc, voilà, il a une semaine de vacances. Il la passe chez moi. Et après, je le ramène à l'école. Puis, bah, du coup, il fait son stage chez ses grands-parents. Je le vois un petit peu moins. Là, j'ai 40. Je vais remettre 10 ici. Parce que là, du coup, j'ai... comment dire, les deux jumelles de ma belle-sœur qui fêtent leurs 16 ans. Donc elle fait quelque chose. C'est samedi prochain. Je n'ai toujours rien acheté. J'ai pas trop envie de donner des sous. En fait, nos enfants mon grand et ses deux jumelles ont quasiment le même âge. Ouais, ils ont 1 an d'écart, à peine 1 an d'écart. Non, ils ont 1 an et demi d'écart. Parce que moi, il aura 15 ans et là, elles vont avoir 16 ans. Du coup, c'est vrai que je vais mettre les 10 € qui restent dans Nigloland, le petit parc d'attractions vers chez nous, parce que dès qu'il va faire beau, il va falloir y aller. Donc, oui, tout ça pour vous dire que du coup, en fait, dès qu'il faut acheter un cadeau à mon fils, bah, enfin, mon grand, en fait, il voudrait des sous la plupart du temps. Forcément, à cet âge-là, ils veulent tout le temps des sous. Et eux, en fait, ils disent qu'ils ne donnent pas de sous parce que il achète n'importe quoi avec. Enfin, en gros, ce qu'il achète, ça lui plaît pas. Moi, j'ai un fils qui est très collectionneur. Donc, il collectionne les pop, il collectionne les timbres. Voilà, les timbres, on les achète pas. Hein. On les récupère sur les enveloppes. Mais c'est vrai qu'il aime bien collectionner les choses. Et du coup, eux, ça les dérange. Donc, en fait, ce qui m'embête, c'est de donner des sous à leurs filles. En gros, enfin, aux filles de ma belle-sœur. C'est pas les filles de mon frère. Hein. Alors qu'elle, elle veut pas donner des sous à mes enfants, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Donc, je sais pas, je pars plutôt pour acheter un cadeau, je pense. Mais je sais pas quoi, on verra. Il va falloir que je m'occupe de ça, parce que ça va arriver à grands pas. Donc là, je vais mettre 2 € dans ce défi-là. C'est le défi pour acheter les meubles trop fast de chez Ikea, je vous rappelle. Pour pouvoir gérer... Oups, pardon. Pour pouvoir gérer l'organisation, en fait, de mes enfants. Au quotidien. Leur préparer leurs affaires en avance. Du coup, il reste plus que ça. Bon, je vais rien mettre dans celui-là. Je vais mettre tout dans le défi des centimes. Et je vais essayer de ne pas me tromper ce coup-ci. Donc, il reste bien 2 €, 50, 70, 80, 90, 83. 2, 83. Elle ne marche pas bien comme ça. Alors, moins 1,34 €. Je colorierai plus tard. Et moins 1,33 €. Ça fait qu'après, il reste 16 centimes. 16. Voilà, ça avance tout doucement. Tout ce que je souhaite, c'est le finir avant la fin de l'année. Ou pour la fin de l'année. Parce que, voilà, j'aime bien... je l'ai fait tout petit pour pouvoir essayer de le terminer en 1 an. Il n'a pas de but prédéfini.
On verra ce que j'en fais après. D'ailleurs, mon défi des centimes d'avant, là, vous savez, où j'avais 300 €, je crois. J'ai toujours pas trouvé de... J'ai toujours pas trouvé d'utilité à ce défi. Donc, pour l'instant, les sous sont là. Voilà. J'essaye d'échanger les pièces de ce défi-là pour essayer d'avoir plus de billets que de pièces. Mais bon. Après, on aimerait bien changer le canapé, mais bon, ça va à 300 €. Donc, je me dis, on peut cumuler plusieurs défis ensemble, quoi. Donc, voilà. Ah bah, faut que je fasse le remplissage, moi. J'allais partir. Mais pas du tout. Hop, on va ranger un petit peu tout ça. Alors... pour la semaine 3. Voilà, donc pour les courses, et bien toujours 100 €. Ça ne bouge pas. 100 €, c'est vraiment, on va dire, il faut pas moins de 100 € pour nous, parce qu'au final, quand on regarde, il nous reste 10 € sur chaque semaine, et encore. 100 €. Donc, il faudrait pas moins. Après, encore une fois, j'ai hésité à enlever l'enveloppe bébé et rajouter 10 € par semaine dans les courses. Peut-être que je finirai par faire ça. Ou alors, à la place d'avoir une enveloppe bébé, avoir une enveloppe hygiène, entretien, nourriture du chat. Pourquoi pas aussi. Parce que alors, les chats... bah... là, en ce moment, je pense que c'est l'hiver. Hein. Le froid, là. Ils mangent beaucoup. Hein. Ils mangent... des fois, ils me réclament à manger 3 fois par jour. Alors, je ne donne absolument pas à manger 3 fois par jour, par contre. Imprévu. 2 fois par jour, c'est déjà... c'est bien, je pense. Après, nous, on a un chat de gouttière, en gros. Et on a un chat de race. C'est un norvégien, pour les personnes qui connaissent. Forcément, il est beaucoup plus gros. Il est beaucoup... voilà, plus... il a plus besoin de manger que la chatte qui vit dehors. Mais bon, il n'est pas à plaindre. Ils ont la belle vie quand même. Et donc, mon enveloppe à moi, 10 € pour terminer. Après, si vraiment on a envie de se faire quelque chose et que, vu que je n'ai plus dans l'enveloppe loisir restaurant, bien évidemment que je prendrai mes enveloppes pour se faire un loisir, un cinéma ou un fast-food ou quelque chose comme ça. Voilà. Et bien, écoutez, c'est bon pour moi. Je suis repartie pour ma nouvelle semaine. Je vous souhaite un bon week-end. Hein. J'espère que tout se passera bien pour vous. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.